Bonjour, mon nom est Guy Drouin et je me présente comme maire de Valmorin. Pourquoi je me présente comme maire de Valmorin? C'est pour deux raisons principales. La première raison, c'est le taux d'endettement. Depuis les dernières 10 années, le taux d'endettement de la municipalité a explosé. Nous sommes rendus avec une dette de 14 millions de dollars, alors qu'il y a 10 ans, elle était d'1 million de dollars. Ce qui fait en sorte qu'actuellement, le taux d'endettement par capita de la municipalité est 2 fois supérieur au taux d'endettement moyen des municipalités de la province de Québec, alors qu'en 2002, elle était 3 fois inférieure au taux d'endettement moyen des municipalités de la province de Québec, avec comme conséquence que les taxes ont doublé depuis les 10 dernières années et qui, évidemment, fait extrêmement mal à tous les concitoyens qui habitent Valmorin. La deuxième raison pour laquelle je me présente comme maire de Valmorin, c'est la vision à long terme. On a une très belle municipalité. Il est très important, compte tenu des enjeux financiers actuellement à Valmorin, comme je vous l'ai expliqué précédemment, de se doter d'une vision à long terme qui s'appuie sur les principes du développement durable, du développement économique et de l'équilibre de nos finances publiques. Alors, qui suis-je maintenant? Je suis actuellement président de l'Association de protection de l'environnement du Lac-Raymond et de la Rivière-du-Nord. À titre de président, je me suis profondément impliqué dans notre municipalité afin d'assainir notre magnifique Lac-Raymond et la Rivière-du-Nord. Mes confrères de l'association et moi-même, nous avons mené un combat très important vis-à-vis de Sainte-Agathe afin d'assainir les eaux de la Rivière-du-Nord et du Lac-Raymond. Nous avons gagné ce combat-là et ce qui fait en sorte que la Rivière-du-Nord et le Lac-Raymond vont être assainis et que la plage municipale du Lac-Raymond va pouvoir être réouverte sous peu. Alors, nous sommes très fiers d'avoir gagné ce combat et mon implication, évidemment, dans ce combat-là m'a amené à m'intéresser énormément aux différents enjeux qui entourent le développement de notre magnifique municipalité. Mon programme électoral se développe autour de 3 thèmes majeurs: le développement économique et durable, la transparence et la fierté d'être valmorinois. Le développement économique de la municipalité, c'est fort important pour nous. C'est un développement qui va créer de la richesse pour la municipalité, qui va créer des nouveaux emplois, qui va créer un milieu de vie qui soit conforme aux aspirations de notre population. Par contre, un développement économique doit se faire dans un souci de protection de notre environnement. En effet, comment voulez-vous qu'on puisse attirer des nouveaux investissements si la rivière est polluée, si la ville est malpropre, si on ne tient pas compte des grands enjeux environnementaux? Un environnement propre, une rivière propre, va attirer certainement des investissements qui vont permettre la création d'emplois et de richesses dans notre municipalité. Également, le développement économique doit se faire à l'intérieur d'une municipalité qui a des finances publiques équilibrées. Ça veut dire quoi, des finances publiques équilibrées? Ça veut dire des investissements qui sont faits avec rigueur, avec également une vision de développement à long terme et également avec une parcimonie dans la gestion de nos finances publiques. Alors, développement économique et développement durable vont de pair et il est essentiel qu'une politique tienne compte des deux. Enfin, une politique de développement économique doit tenir compte d'un juste équilibre dans nos finances publiques. En effet, avec actuellement l'augmentation de la dette, on a vu notre taux de taxation doubler depuis les 10 dernières années, qui faisait en sorte qu'actuellement, dans notre municipalité, nous payons des taxes plus élevées que les municipalités avoisinantes, comme Sainte-Adèle et Val-d'Orville. Un développement économique doit s'appuyer également sur des finances saines, parce que comment voulez-vous qu'on attire de nouveaux investissements si notre taux de taxe foncière est plus élevé que les municipalités qui sont avoisinantes? Donc, c'est un tout, développement économique, développement durable et gestion rigoureuse des finances publiques. Le deuxième grand thème de la campagne, c'est la transparence. Il est important devant nos contribuables d'être transparents, de leur expliquer les principaux enjeux de chacun des projets que nous allons apporter, les enjeux au niveau socio-économique, au niveau environnemental, au niveau également d'un juste équilibre de nos finances publiques. Il est important que les citoyens comprennent les tenants et aboutissants des différents projets que nous allons vous présenter au moment où ces projets seront complets.
Alors, cette transparence-là s'articule autour de conseils municipaux qui soient complets, transparents, de manière à ce que les citoyens se sentent à l'aise avec les décisions qui auront été prises. Enfin, le troisième thème, la fierté d'être Valmorinois. Comme vous le savez, Valmorin est composé de plusieurs familles. Il y a les anciennes familles qui habitent ici depuis 100 ans, 150 ans, et les nouvelles familles qui sont établies, surtout depuis 30 ans, depuis 20 ans, depuis 10 ans. C'est tout ensemble, en participant dans notre vision collective, qu'on va pouvoir construire un Valmorin qui soit vibrant, qui soit beau, qui soit intéressant pour notre génération et les générations futures. En effet, en partageant notre vision de développement, le développement économique, le développement durable, le respect de l'environnement, tout ça dans une gestion rigoureuse de nos finances publiques, qu'on va réussir à faire de notre communauté une belle communauté qui est vibrante, une communauté dont nous sommes fiers et enfin une communauté où il fait bon vivre. Alors, tous ensemble, allons voter le 3 novembre et votons pour l'équipe Drouin. Je vous remercie infiniment.